allons donc voir comment accomplir ta mission. Comment accomplir la mission de réconciliation. Comment exercer ton ministère en tant que ministre de la réconciliation. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a aussi reçu une mission. Et cette mission qu'il a reçue lui confère une importance que le monde ne peut pas connaître. Quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui est né de nouveau a reçu le Saint-Esprit pour accomplir un ministère pour Dieu. Donc il est important que tu comprennes qu'est-ce que tu dois faire pour que cette grâce qui t'a été accordée, que tu puisses travailler et que tu puisses accomplir cet appel. Seigneur Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute puissance, Dieu de toute magnificence, Dieu de toute gloire, tu es fidèle dans tes voies et tu parles à ton peuple ce matin. C'est toi, Seigneur, qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit, j'inscrirai mes paroles sur les tables des cœurs. Ce matin, Seigneur, ta parole est inscrite sur les tables des cœurs au nom de Jésus-Christ. Tu révèles l'importance de cette parole et tu accordes à chacun une option spéciale dans la mission que tu nous confies. Tu es fidèle dans tes voies, Seigneur, et l'honneur et la gloire te revient. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, comment accomplir ton ministère de la réconciliation? Nous allons lire d'abord Matthieu au chapitre 28. Du verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché, parla aux disciples ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus a donné la mission à tous ses disciples, leur conférant ainsi le titre de missionnaire. Donc tout enfant de Dieu a pour mission d'annoncer l'évangile. Tout enfant de Dieu a pour mission de faire connaître les vertus de Dieu. Tout enfant de Dieu a pour mission de réconcilier le monde avec Dieu. Donc plus jamais, si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, plus jamais ne te considère comme n'étant rien, comme étant quelconque, comme n'étant pas important.
sache que si tu as reçu Christ, tu es participant de la nature divine avec Christ. Tu es donc ministre chargé de réconcilier ton environnement avec Dieu. Et ça, c'est une grande mission, une très grande mission. Pour que tu puisses l'accomplir, il faut d'abord que tu reconnaisses la mission qui t'a été confiée et ensuite que tu l'acceptes. Une fois que tu l'as accepté, il est important que tu agisses selon l'ordre qui a été donné dans l'action. En quatrième position, il est important que tu le fasses jusqu'à ce que tu deviennes cette parole, que ça devienne ton style de vie. Et tu verras en cinquième position que les âmes vont te suivre. Partout où tu vas passer, ils viendront vers toi. Tu n'auras même pas besoin d'aller vers les gens, c'est les gens qui viendront vers toi. Amen. Donc il est important de comprendre que tu es très important aux yeux de Dieu. Amen. Tu as une grande valeur. Tu es d'un grand prix aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois que Christ est mort à la croix, que le sang de Jésus a coulé, et que ce sang a ôté la malédiction qui condamnait le monde, si tu crois que Christ, vidé de son sang, a été mis dans le sépulcre, et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit, alors, si tu crois, tu es justifié. C'est-à-dire, tu es au bénéfice de la grâce de Dieu, tu es au bénéfice du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire que la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché de Adam et Ève, cette malédiction a été ôtée par le sang de Jésus pour ton bien. Et donc, tu es justifié et déclaré non coupable. Si tu le crois de ton cœur et que tu le déclares de ta bouche, tu obtiens le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Si tu le fais ainsi, l'Esprit de Dieu va venir habiter ton esprit. L'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Et tu deviens donc le temple du Saint-Esprit. Dès que tu deviens le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Puisque le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Si tu es revêtu donc de la puissance de Dieu, tu es donc puissant. Amen.
Et si tu es puissant, c'est parce qu'il t'a été confié un ministère, une mission. C'est celle d'aller réconcilier le monde avec Dieu. C'est pour ça que tu as reçu cette puissance. Jésus lui-même était revêtu de la puissance. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Faisons de nous des ministres de la réconciliation. Et il nous dit dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vous le donne et je vous envoie. Allez par tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc nous avons reçu la mission et nous avons reçu les moyens d'accomplir cette mission. Et ce moyen, par excellence, c'est la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Qui nous a donc revêtus de la puissance nécessaire. Parce que sur le chemin de la prédication de l'évangile, il y a des obstacles. Et comme Dieu sait qu'il y a des obstacles, il nous a préparés en nous donnant le Tout-Puissant. Sa puissance qui est le Saint-Esprit. Donc tu vas aller en mission, mais je ne te laisse pas aller en mission sans te donner les moyens de l'accomplir. Je te donne le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a la vie. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit a la vie. Amen. Note ceci. Si tu as reçu Jésus-Christ, Jean 3, 36, celui qui a le Fils a la vie. On n'a pas dit celui qui a le Fils va avoir la vie. On dit celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. J'ai le Fils, donc j'ai la vie. Amen. Et Jésus vit en moi par le Saint-Esprit qui m'a donné. Amen. Donc, je suis armé, je suis suffisamment revêtu de la puissance nécessaire pour accomplir ma mission. Alléluia. Amen. Vous savez, la prédication de l'évangile, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat parce que prêcher l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Nous venons de lire que Jésus n'imputait pas aux hommes leurs péchés, mais il les a réconciliés. Donc l'annonce de la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est aller annoncer ce que Jésus a fait. C'est-à-dire sa mort à la croix pour le salut des hommes. Voilà la mission. Ce n'est pas aller imputer aux gens leurs péchés. Donc la mission, c'est va dire aux gens la bonne nouvelle. C'est-à-dire, Christ est mort pour toi. Crois en lui et tu es sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas aller imputer aux gens leurs péchés. Ce n'est pas aller voir les gens dans leurs péchés pour leur rappeler qu'ils sont en train de pécher. Ce n'est pas la mission. Il y a des étapes. Il faut d'abord appartenir à la maison afin de marcher dans l'héritage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut déjà que tu appartiennes. La Bible nous dit que personne ne peut travailler dans une armée s'il n'est enrôlé par le chef. L'armée dont on parle, c'est l'armée du Seigneur, c'est-à-dire les combattants, c'est-à-dire ceux qui vont prêcher l'évangile contre vents et marées, malgré tous les obstacles qu'ils trouveront sur le chemin. C'est en ça que prêcher l'évangile, c'est un combat. Amen. Prêcher l'évangile, c'est combattre. C'est combattre contre les obstacles, c'est combattre contre les hommes méchants qui sont sur le chemin pour nuire, c'est combattre contre les forces de l'ennemi qui sont sur le chemin pour nuire, pour empêcher la progression de l'évangile, c'est combattre pour que l'œuvre, la vertu de Dieu soit connue dans le monde entier. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des combattants. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Les armes avec
combattons ne sont pas charnels. Alléluia. Amen. Donc nous ne combattons pas comme le monde combat. Vous lisez 2 Corinthiens 10 au verset 4. 2 Corinthiens, je vais le lire. Amen. Je lis à partir du verset 3. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette âme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Comme vous voyez encore écrit dans Éphésiens, au chapitre 6, le verset 18. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. C'est-à-dire la bonne nouvelle. C'est difficile pour un homme qui n'a pas le Saint-Esprit de comprendre que un pécheur, quelqu'un qui a même fait du mal, qui a même tué, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait des choses abominables, c'est difficile de penser que cette personne puisse être sauvée un jour. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Parce que l'homme, dans son esprit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme, dans son esprit, a tendance à se venger. Il a tendance à condamner celui qui a mal fait. Mais Dieu a tant aimé le monde des hommes qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui est mort à la croix pour tous, sans exception. Amen. Afin que quiconque, qu'importe l'endroit où tu viens, qu'importe ton passé, qu'importe ta race, qu'importe ta classe sociale, qu'importe ton origine, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui-là aussi peut être sauvé, oui. Amen. Tous, sans exception. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que, on entre déjà dans la maison. Il faut être enfant de la maison afin de marcher dans ton héritage. Tu arrives dans une maison. Si tu n'es pas enfant de la maison, tu peux me dire, tu commences à ouvrir partout, tu rentres partout. Vous voyez, vous arrivez chez vous, vous avez laissé votre porte, vous arrivez, vous trouvez quelqu'un en train de se balader dans toute la maison. Mais vous êtes qui? Il ne se gêne pas, il entre dans toutes les chambres, il ouvre, il fouille. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, soit il est malade dans sa tête, dans ce cas, j'appelle les psychiatres pour qu'on le mette en hospitalisation, soit c'est un voleur, dans ce cas, j'appelle la police. C'est ça. C'est la réaction. Mais par contre, si c'est votre enfant, c'est différent. S'il fouille, on sait qu'il cherche quelque chose, il a le droit de chercher quelque chose. La famille chrétienne, c'est ça. Celui qui a reçu Jésus est enfant de la maison. Une fois qu'il est enfant de la maison, il peut maintenant marcher dans son héritage. Donc la première chose, c'est d'inviter les gens à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas d'aller leur parler de leur péché. On ne nous a pas envoyés pour aller rappeler aux gens qui sont en train de commettre un péché. Ils le savent même. On n'a même pas besoin de leur rappeler. Ils le savent. Alléluia. Amen. Ils le savent. Ils le savent. Tu vas voir une prostituée sur la route, tu vas lui dire, mais tu te prostitues. Elle va te dire alors. Je sais que je me prostitue. C'est mon boulot. Vous voulez m'apprendre mon métier, monsieur? Voyez? Tu dis, mais tu fumes la cocaïne, ça c'est dangereux. Il dit, mais je sais que c'est dangereux. Il sait que c'est dangereux. Regardez les fumeurs. Fumer c'est dangereux. Il dit, mais je sais. C'est même écrit sur le paquet de fumer tu. Il dit, mais vous ne m'apprenez rien. Au contraire, tout de suite, il se braque. Tout de suite, il se braque.
Est-ce que c'est pour le tabac ou pour la cocaïne que Jésus est allé à la croix? Jésus est allé à la croix pour son âme. C'est le salut qui compte. D'abord, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'une fois né de nouveau, il reste encore dans le désordre? Non! En ce temps, il va être lavé par la parole. Et l'Esprit Saint sera là pour faire le travail. Alléluia. Amen. Donc, première chose, c'est ne pas imputer aux gens leurs péchés, mais aller leur annoncer la bonne nouvelle. Christ est mort pour nous, tous, sans exception. Il dit, même pour moi, oui, même pour toi. Parce qu'il n'y a personne qui est exempt du salut. Les gens peuvent refuser, mais tous sont appelés. Tout le monde est appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bien. Si c'est ta mission d'aller annoncer l'évangile, et si tu as été fait ministre de la réconciliation, la première des choses, c'est déjà que toi-même, tu sois un exemple. Parce que la meilleure prédication que tu peux faire à l'autre, c'est d'être d'abord un exemple. Alléluia. Amen. Disons Actes au chapitre 2, les versets 42 et 43. Je commence au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez? Donc voilà les disciples. Ils ont accepté la parole, ils sont devenus disciples. Première chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc premièrement, ils persévéraient dans l'assemblée, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, 2, dans la fraction du pain, 3, c'est la Sainte Seine, et dans la prière, 4. Ce sont les 4 piliers de la croissance spirituelle au sein de l'Église. Si tu ne persévères pas dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, il n'est pas possible de croître dans l'Église. Si tu ne persévères pas dans ces 4 axes, tu seras toujours un bébé spirituel. Et tant que tu es un bébé spirituel, tu n'accompliras pas ta mission comme le ferait une personne mature. Un bébé doit accomplir la mission selon son âge spirituel, mais plus le temps passe, plus il doit grandir, et plus il doit aussi grandir dans l'accomplissement de la mission. Alléluia. Rappelez-vous, tantôt je vous ai dit ceci. Premièrement, il faut que tu reconnaisses la mission. Deuxièmement, il faut que tu acceptes la mission, parce qu'on peut te confier une mission que tu peux refuser. On te dit, va annoncer l'évangile. Il faut que tu saches d'abord que dans l'église, tu dois annoncer l'évangile. Ensuite, il faut que tu saches que tu dois annoncer l'évangile et que tu acceptes d'annoncer l'évangile. Deuxième chose, parce qu'on peut savoir que c'est nécessaire sans le faire. Je t'ai dit pour la troisième chose qu'il faudrait que tu acceptes de le faire et que effectivement tu te lèves et que tu annonces l'évangile. C'est la troisième chose. C'est l'action. La quatrième chose, il faudrait que tu annonces l'évangile de manière à ce que ça devienne pour toi un style de vie.
annoncer l'évangile. La cinquième étape, tu vas avoir un raz de marée. Tu vas toucher beaucoup de gens. Mais il faut que les étapes soient, il faudrait parcourir ces étapes. Et parcourir ces étapes, c'est quoi? Ça va de pair avec l'assiduité dans l'église. L'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut être enseigné avant de donner. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne peux pas donner. Il faudrait être avec les autres parce que la communion fraternelle, ça booste aussi l'action. Il faudrait partager le même pain. C'est la signification de la Sainte Sainte, c'est-à-dire demeurer dans l'unité du corps. Vous voyez? Vous voyez? Et il faut prier ensemble. Parce que lorsqu'on prie ensemble, on va. La prière, c'est quelque chose qui est très important pour l'accomplissement de cette mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu es dans cette position, dans l'église, alors, tu vas beaucoup grandir et tu vas être efficace sur le terrain de l'évangélisation. Amen. Tu vas être efficace. Tu ne vas pas puiser dans la chair. Ça va venir naturellement parce que ce n'est que ce que tu as que tu peux donner. Si tu essaies de donner ce que tu n'as pas, il faudrait que tu ailles chercher quelque part pour donner. Vous voyez? Là, tu t'ennuies doublement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller chercher chez quelqu'un d'autre pour prendre, pour piquer, avant d'aller donner à quelqu'un d'autre. Et ça ne va pas. Alors que si c'est en toi, naturellement, quand tu ouvres ta bouche, ça sort. Amen. Alléluia. Amen. Quoi de plus facile que d'évangéliser? Que de dire à quelqu'un Jésus t'aime. C'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un Jésus est mort pour toi aussi. Amen. Crois seulement à ça et tu es sauvé. C'est même plus agréable à écouter que d'aller commencer à faire une dissertation sur la cocaïne. Vous comprenez? Ce que je dis là, c'est très important. Hein? C'est très très important ce que j'ai dit là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mort pour tous sans condition. Amen. Et sans exception. Amen. Ne considérez pas les gens dans leur aspect, dans leur apparence. Ou bien dans ce que vous connaissez d'eux. Amen. Ça trompe beaucoup. Amen. Vous allez regarder quelqu'un comme étant voleur parce que vous savez qu'il a été emprisonné 14 fois pour braquage. Vous allez dire, il est toujours comme ça. Quand on va dire annonce l'évangile, tout va dire. Oui, là oui, là oui. Mais lui là, il ne peut même pas m'écouter. Il sort de prison. Ça, ce sont des jugements qui trompent. Ça trompe. Ça trompe. Bien. La prière, c'est tellement important. Persévérer dans la prière. Et nous allons donc parler de l'impact de la prière dans l'annonce de l'évangile. Parce que c'est bien gentil de te lever pour aller annoncer l'évangile. Mais tu annonces l'évangile. Il faudrait que tu sois stable, assis dans la parole. On n'a pas dit qu'il faut connaître la parole pour annoncer l'évangile. Mais quand on connaît la parole, plus on connaît la parole, plus on est à l'aise pour annoncer l'évangile. Il faut tout simplement que tu sois dans la maison, que tu fasses le devoir qui est le tien comme enfant de la maison, et là, tu vas pouvoir, avec l'appui de tes frères et sœurs, annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Matthieu au chapitre 9, verset 42. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 9. Verset 36, à partir du verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez? C'est-à-dire, il voit des païens. Il voit que ces païens marchent comme des personnes qui n'ont personne pour les conduire. Et il a dit, mais c'est impossible de voir des gens comme ça et de les laisser. C'est pourquoi
il est important qu'on leur donne la parole pour qu'ils deviennent les brebis. Et que moi, le Seigneur Jésus, je les conduise. Et alors, il dit quoi? Il leur dit ceci. Alors, il dit, le verset 37, à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Jésus lui-même a dit aux disciples d'aller annoncer l'évangile. On a vu dans Matthieu 28. Le même Jésus maintenant regarde, il voit, il y a plein de personnes qui marchent comme des brebis sans berger. Ils sont languissants. Ce sont des païens. Le même Jésus qui leur a dit, je vous ai donné ma puissance, le Saint-Esprit, allez et prêchez l'évangile. Le même Jésus leur dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Donc Jésus veut que nous puissions prier. C'est important de prier. Ce n'est pas parce que nous avons accepté la mission que nous allons cesser de prier. Au contraire, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne connaissent pas Christ. Ou bien qui ont l'apparence de le connaître, mais en fait qui en sont loin. La moisson est abondante. Et il y a peu d'ouvriers. L'ouvrier, c'est celui que Jésus a envoyé. Donc commence par prier. Ne sois pas comme ceux qui disent, ah, je suis seul. Je suis seul. Il n'y a que moi seul qui évangélise. Toi seul, tu ne peux pas. La moisson est abondante. Il y a beaucoup de... C'est mûr. C'est mûr. Les gens sont dans le monde et ils se demandent où donner la tête. Certains sont fouettés de plein fouet par la crise économique. Il y a le chômage, il y a les guerres, il y a les conflits dans le monde entier. Les gens se demandent où aller. Les gens se posent des questions. Les gens cherchent des réponses. Ils n'ont pas. C'est à toi de leur dire, Jésus est la solution. C'est lui la parole de Dieu. Il s'est donné pour tous, sans exception. Acceptons Jésus, croyez au Seigneur Jésus et vous aurez la vie. Toi seul, qu'est-ce que tu peux faire avec 6 millions de personnes? 6 milliards de personnes. Et il faut des ouvriers. Donc premièrement, il faut prier. C'est pourquoi tu dois prier. L'Église doit prier. Afin que notre Dieu puisse envoyer des ouvriers. Que le Saint-Esprit touche des personnes qui se lèvent pour prêcher l'évangile. Il faut prier afin que l'Église soit concernée par l'œuvre d'évangélisation. Il faut prier afin que tu ne sois pas seul, mais que vous soyez nombreux. Que sur le terrain, il y ait beaucoup d'ouvriers qui viennent de partout pour prêcher. Il faut prier pour que sur les 4 coins de la terre, quel que soit l'endroit où on se trouve, qu'il y ait des ministres de réconciliation, des enfants de consolation qui sont en train de prêcher l'évangile. Il faut prier pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, si chaque enfant de Dieu pouvait prêcher la parole à une personne chaque jour. Vous voyez l'impact que ça peut avoir? C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'au terme d'une année, tu as prêché à 365 personnes. Imaginez-vous que chaque personne a prêché à 365 personnes. Vous vous imaginez ce que ça fait en un an? Vous vous imaginez le nombre de personnes que vous touchez en 10 ans? Amen. Donc si chaque jour, chaque enfant de Dieu prêche à une personne, le Seigneur Jésus va revenir très vite. Très vite. Et c'est ça notre appel. Donc prêcher l'évangile pour que les enfants de Dieu se lèvent, qu'ils soient touchés, qu'ils se sentent concernés. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier.
Je le dis, note ça. Si tu es enfant de Dieu et tu n'évangélises pas, ne prétends même pas que toi-même tu auras la croissance. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu vas négliger ce qui te concerne toi-même. Oh, nous venons de voir que prêcher l'évangile n'est pas difficile. Ce n'est pas tenir des discours, ce n'est pas être des discoureurs. Il dit à titre quoi? L'apôtre Paul dit à titre de fuir les discussions stériles et inutiles qui ne peuvent amener que la querelle. Nous ne sommes pas là pour discuter, pour nous quereller avec les gens. Quand tu lui dis Jésus t'aime, s'il commence à en faire un problème, tu le laisses tranquille. Tu lui laisses la parole et tu vas prier. Amen. La semence que tu as mis dans son cœur là, il ne peut pas échapper. Amen. Ça va grandir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'aime. Il dit, oh, c'est Jésus là. Laissez-moi savoir votre histoire là. Il est où tout ça? J'ai pas le temps. Juste la bonne nouvelle. Et quand je te dis ça maintenant, je te remercie et je m'en vais. Pas le problème. Amen. J'ai déjà lâché la sémence. Tu ne peux pas t'en débarrasser, c'est pas possible. Amen. Je vais juste arroser ça par la prière. Amen. Alléluia. Amen. De grâce, fixe tes objectifs. Fixe tes objectifs. Tu te lèves le matin, tu pries, tu dis aujourd'hui je veux parler à une personne. Aujourd'hui je veux parler à une personne. Amen. Tu regardes dans la Bible, tu vois plein de monde. Tu te rappelles qu'on est samedi dans la rue piétonne, ça foisonne de monde. Tu dis donc dans tout cela, je vais manquer une personne à qui je veux parler. Ah non, je veux prêcher au moins à une personne. Amen. Tu vas voir, avant de te coucher le soir, tu auras prêché à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Ça c'est stratégique ce que je vous dis là. Le maître des stratégies, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sait mettre les choses comme il faut. Il mettra toujours sur ton chemin. Parce que la Bible dit quoi? Il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Lorsque tu as décidé que tu prêcheras à une personne, le Saint-Esprit mettra sur ton chemin la personne qu'il faut. Parce que c'est lui qui organise les choses. Ce qu'il attend, c'est ta résolution. Puisqu'il ne peut pas prendre cette décision à ta place. C'est toi qui prends la décision. Dès que tu valides une résolution, c'est assigné dans le livre des souvenirs. Comme nous avons vu dans Malachie au chapitre 3. C'est bien écrit dans le livre des souvenirs. Il a décidé qu'il a prêché à une personne. C'est signé. Amen. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Il va mettre sur ton chemin la personne à qui tu vas dire Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Amen. Il t'aime sans condition. Amen. Crois seulement qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il a été mis au tombeau, et que le troisième jour, il est ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Il l'a fait pour toi. Pour moi, il me connaît, il te connaît puisque tu te connais. Mais moi, tu sais tout ce que j'ai déjà fait dans ce monde, qu'importe. Par son sang précieux, il efface tout cela. Amen. Il va dire, oh, prie pour moi alors. Tu pries pour lui. Et tu as lâché la séquence. Alléluia. Amen. Donc, première chose, la prière. Priez pour que le Seigneur envoie des moissonneurs, des ouvriers sur le champ de la moisson. Plus nous sommes nombreux, mieux ça vaut. Plus nous sommes nombreux, mieux ça vaut. Les gens ont soif, les gens ont besoin. Il y a des gens qui ne dorment pas chez eux. Ils se couchent le soir, ils ne dorment pas jusqu'au matin. Et ils se disent comment je vais faire. Les gens leur disent, oh, va en psychiatrie. Va, toi-même, demande ton médecin traitant de t'envoyer à l'HP. Comme tu ne dors pas. Alors qu'il suffit de venir dire, le Seigneur Jésus te donne un sommeil doux et paisible. Il m'a dit quoi? Tu me dis que je peux me coucher et dormir, je dors jamais. Hein? Tu dis je vais prier pour toi, tu vas dormir. Amen. Je t'assure, au nom du Seigneur Jésus-Christ, fais-le, tu vas voir. Il va dormir. Amen. Ne commence pas par dire, ah, et si je prie pour lui, il ne dort pas alors. Il va dire que je suis un faux prophète. Ça, c'est des raisonnements des païens. Ça. Toi, tu n'es pas un païen.
Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'était pas une promesse. C'est accompli, c'est signé, c'est comme ça. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit, si vous avez la foi. Il n'a pas dit, si vous avez la foi. Il ne peut pas te demander quelque chose qu'il t'a déjà donné. Amen. Il nous a déjà donné la foi. Amen. Romains 12, verset 3. Le Seigneur nous a donné à chacun une portion de la foi. C'est par ça que nous avons cru. Il n'a plus besoin de nous dire, si nous avons la foi, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, tu l'as déjà. Amen. Acte seulement sur ta foi. Amen. Ah Seigneur, voici un enfant qui ne dort pas la nuit. Tu m'as dit, je poserai les mains aux malades et les malades seront guéris. Reçois maintenant ton doux sommeil au nom de Jésus. Amen. Tu es bien parti. Amen. Tu es parti. Ce n'est plus une question de comment on va faire. Jésus va faire comment? Je vais l'appeler avec 3 heures pour voir s'il dort toujours. S'il ne dort pas encore, je vais mettre une petite couche. Et je vais l'appeler à 1 heure pour voir si. Tu mets une semence par terre et tu vas déterrer pour voir si la racine pousse. La graine là ne poussera jamais. Ça s'appelle l'incrédulité. Tu pries pour quelqu'un pour la guérison et toutes les heures tu l'appelles pour savoir s'il sent toujours la douleur. C'est l'incrédulité. Il y a des gens qui ne dorment pas. La parole de Dieu te dit que toi, tu vas prier pour lui, il sera guéri. Tu le sais. Va et fais-le. Et c'est tout. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Je m'en vais, je prie, je pose les mains, reçois ta guérison au nom de Jésus, je suis parti. Celui qui m'a dit va et prier, c'est celui-là qui fait croître. Il y a celui qui sème, il y a celui qui arrose et il y a celui qui fait croître. Celui qui fait germer ta guérison, c'est le Seigneur Jésus. C'est le merveilleux nom de Jésus. C'est ça que tu as reçu comme procuration pour aller poser la main de quelqu'un, puisque tu le fais au nom de Jésus. Et il obtient sa guérison. Amen. Alléluia. Amen. La prière. Deuxième chose, Éphésiens au chapitre 6. Verset 18. Vous rappelez les armes du chrétien. Amen. La prière, c'est une arme. C'est une arme. Alléluia. Amen. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. D'abord, veillez avec une entière persévérance. Ça veut dire, continuez à prier, quel que soit le cas, continuez à prier pour tous les saints. Et tu pries pour l'évangile qui t'a été confié. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Prie pour que tu aies le courage. Prie pour que quand tu arrives dans la rue piétonne, tu vois une personne, tu es transporté vers lui. Tu dis, oh, voilà, le voilà. Je vais pas. Je vais pas. Ça sera demain. Il passe toujours là, ça sera un autre jour. Combien de personnes tu as déjà vu à qui tu voulais prêcher, finalement tu n'as rien dit. Tu dis aujourd'hui je vais lui parler. En fait il y avait des gens. Oui, il avait l'air trop pressé, je ne suis pas sûr qu'il allait m'écouter. Ça sera demain, ça sera après-demain, ça sera après-demain. Souvent ça arrive même à l'hôpital. Tu vois une personne, l'esprit te dit, parle-lui. Tu dis, il est là, il est hospitalisé, donc il est encore là. Je veux faire ça demain. Tu viens, tu rentres dans sa chambre comme ça. Tu dis, je reviendrai après. Et le jour où tu passes là, on te dit, et un décès. Tu dis, c'est lui qui est mort. J'aurais dû. C'est valable
chez beaucoup de gens. Dans ta famille, dans ton travail, sur le chemin. Des personnes qui souffrent. Tu as la solution. Tu sais très bien que tu es enfant de Dieu et tu connais son problème. Tu sais ce dont il a besoin. Tu as envie de lui donner. Mais tu n'as pas le courage. Tu dis, oh, je vais faire comment? Je verrai ça demain, je verrai ça demain, je verrai ça demain. Bon, il est parti. Il faut prier. Prier afin que tu sois capable d'agir comme tu dois faire. Amen. Nous devons prier. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Allez prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, il t'a donné le Saint-Esprit. Mais prie, 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 prie. Prie pour avoir l'audace, prie pour avoir le courage. Amen. De prêcher l'évangile. Hey, je vais aller devant la gare prêcher l'évangile. Les gens me voient, ils vont dire quoi? Les gens de mon boulot, là, ils prennent souvent le train. Ils vont passer là, ils vont me voir en train de distribuer les trucs. Je vais leur dire quoi? Non, je ne veux pas aller à la gare. Je vais aller dans la rue qui est derrière la gare. Ce que je vous dis là, c'est une réalité. C'est parce qu'il y a des blocages. C'est pour ça qu'il faut prier. Tu pries de telle sorte que l'esprit te transporte. Tu te retrouves en train de parler à quelqu'un qui n'a même pas programmé. Tu es avec quelqu'un, il ouvre la bouche comme ça, boum, l'évangile sort. Alléluia. Amen. 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 Faut prier. Amen. Ce n'est pas assez d'avoir le Saint-Esprit. Hein. C'est très bien d'avoir le Saint-Esprit, mais ça ne suffit pas. Il faut prier. Dieu veut une communion. Dieu veut une corrélation, une communication permanente. Dieu veut ça. Alléluia. Amen. Il dit, le verset 19, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur. Et quand j'en parle avec assurance comme je dois en parler. N'oublie jamais que tu es ambassadeur. Attendez. Vous vous imaginez l'ambassadeur des États-Unis en France? Quelle fierté! Quand il se déplace dans sa voiture diplomatique, tout le monde le connaît. On dit c'est l'ambassadeur des États-Unis. Quand il vient voir les partenaires européens, il a sa lettre de créance. Il vient présenter une lettre de créance et il vient pour des réunions de travail avec les Européens, avec les gens de chaque pays. C'est exactement ce que Dieu nous a donné. Il nous a fait ambassadeurs. Amen. Un ambassadeur n'est pas n'importe qui. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas toucher impunément l'ambassadeur des États-Unis en France? Est-ce que tu sais que même les militaires, les policiers français n'ont pas le droit de fouiller sa voiture? Même si on leur dit qu'il y a des choses dedans, ils n'ont pas le droit. Ce serait un incident diplomatique grave. Et toi, tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Si tu es pour toi, qui sera contre toi? Personne. S'il t'envoie, qui peut te toucher? Personne. La Bible dit que Jésus venait à Jérusalem. Il parlait, les gens disaient, on va le tuer. On va le précipiter de la falaise. Jésus parlait, les gens disaient, on va. Entre eux, ils disaient, tuons-le. Mais Jésus passait à côté d'eux comme ça. Personne ne mettait la main sur lui. Amen. La main a été mise sur lui que lorsqu'il fallait que s'accomplisse la parole pour le salut de tous. Amen. Il dit, voici, je t'envoie. Luc 10:16. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Écoutez, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'ils essaieront, mais ils ne pourront pas vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Oh, comment je vais faire? Si je passe là-bas au village, les gens de mon village vont me tuer. Comme je ne fais plus leur tradition là, maintenant ils vont me tuer. Ils ne mettront pas la main sur toi au nom de Jésus. Ils chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Tu vas passer dans le village, personne ne va te voir. Par moment, tu es sur le chemin, il y a du monde, mais personne ne te voit. L'Esprit de Dieu te transporte. Toi, tu es à un endroit, tu te retrouves à un autre endroit. C'est pas quoi arriver après toi. L'Esprit de Dieu peut t'enlever. Amen. L'Esprit de Dieu peut t'enlever d'un lieu pour te mettre dans un autre lieu. Alléluia. Amen. L'Esprit veille sur toi. Il t'a envoyé en mission. Il maintient une communion par la prière et il te garde en sorte que personne ne puisse te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est tellement important de savoir que tu n'es pas seul, que le Saint-Esprit est avec toi. Il te garde. Personne ne pourra te toucher. Personne. Amen. Personne ne va te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Et note-le. Quelqu'un ne peut pas te toucher. Alléluia. Amen. 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 Personne. 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Le verset 1er. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Vous voyez, ça ne suffit pas de prêcher l'évangile. Ça ne suffit pas que les gens le reçoivent. Il faut encore que l'évangile se répande. Amen. Dans Actes au chapitre 6, verset 7, il dit, et la parole de Dieu se répandait de plus en plus à Jérusalem. Donc si tu veux que l'évangile gagne la France, prie. Prie. Prie pour que quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, lui reçoit, il prêche aussi à un autre, l'autre reçoit, il prêche à un quatrième, et ainsi de suite. Amen. La parole de Dieu, c'est une sémence. Quand tu as mis en quelqu'un, sa germe, ça porte le fruit. Lui met en quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Plus le temps passe, plus la sémence que tu as mis va jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il faut prier. Il faut prier pour ça. Ça veut dire que quand tu pries pour le chant missionnaire, dis le chant pour lequel tu pries. Si tu sors pour prier pour la gare, dis Seigneur, prépare les gens qui sont à la gare. Amen. Si c'est pour Auxerre, c'est pour Auxerre. Il faut être précis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas de foi. Je vous ai dit, la parole de Dieu, c'est un combat. Il y a des gens qui sont sur le chemin seulement pour détruire ce que tu fais. Tu sais, ils enlèvent. Chaque fois que tu sèmes une bonne herbe, ils sèment une mauvaise herbe à côté. Quand tu fais ton travail, il fait pour lui. Vous connaissez la parabole de l'ivraie. Quelqu'un est sorti, il a sémé la bonne graine. Le matin, il se lève, il voit que ça a poussé, mais il y a la mauvaise graine à côté aussi qui a poussé. Il dit, Jésus, mais on a sémé le bon grain. Voilà, il y a la mauvaise herbe. Jésus dit, tranquillement, continue à s'aimer seulement. L'heure de la moisson viendra, on va récolter la bonne graine et les autres, on va les emballer, on va les jeter au feu. Il y a des gens sur ton chemin qui cherchent à te nuire. Ils veulent te tuer. Ce sont des gens méchants et pervers. Prie afin que le Seigneur te protège de ces gens-là. Et le Saint-Esprit s'en charge. La plupart du temps, tu ne les connais même pas. Parfois, c'est ceux que tu crois que ce sont tes meilleurs amis. Amen. Tu dis, ah, l'autre là est méchant, celui-ci c'est mon meilleur ami. C'est celui que tu dis, ton meilleur ami, là, qui a planifié de te tuer. Il met le poison dans ton repas. Tu viens, tu manges avec action de grâce. Il attend que tu meurs, tu es tout debout. 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Après, dis-toi, là, tu dois être dans la sorcellerie. Tu dis, si c'est ça la sorcellerie, c'est que c'est Jésus. C'est que Jésus en est le chef. Et un jour, lui-même, il dit vraiment, je veux vraiment me repentir
voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, mais j'ai vu que le Dieu que tu sais, c'est le vrai Dieu. Je vais l'accepter. C'est écrit, hein, Simon le magicien, dans la Bible. C'est ce qu'il a fait. Simon le magicien, il a vu la puissance de Dieu, il a plié les genoux. Il a dit vraiment, je veux le recevoir. Alléluia. Amen. 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 Prie pour cela. Prie pour cela. Alléluia. C'est tellement important ce que je dis là. Maintenant, pour terminer, vous allez voir, le Saint-Esprit travaille avec toi. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours de la vie. Il est avec nous par le Saint-Esprit. N'oublie jamais que le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu dors, il est là. Tu marches, il est là. Sur le chemin, il est là. Sur le travail, il est là. Si quelqu'un lève la main contre toi, il rencontre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te protéger. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. N'aie pas peur. Ne crains rien. Alléluia. C'est toi qui as la victoire. Amen. Tu as la victoire. Amen. Le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Le Saint-Esprit est là pour te garder et pour te protéger. Vous savez, est-ce que tu sais même qui tu es? Et par moment, tu es grand. Je te dis que tu es grand. Amen. Amen. Je te dis que tu es puissant. Amen. Vous savez, quand un enfant de Dieu marche parfois, les gens le regardent, ils voient une boule de feu. Tu viens vers lui, tu rencontres une boule de feu. Pendant ce temps, il est tranquille, il a fait ses trucs, il ne se rend même pas compte. Le Saint-Esprit est au contrôle. Le Saint-Esprit est au contrôle. Il te garde, il te préserve, il te protège, il est avec toi, il te conduit dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu ce matin, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. N'oublie jamais ça, tu n'es pas seul. Alléluia. Lève-toi et va faire seulement la mission. Sache que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Tu verras. Personne ne te touchera. Amen. Aucun plan de l'ennemi contre toi ne prospérera. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 4 qui dit, petits enfants, ne les craignez pas. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu crois que c'est par hasard que tu es là? Ils ont tout tenté. Je te dis qu'ils ont tout tenté, ils n'ont pas pu. Je te dis qu'ils sont venus par le chemin, ils ont fui par ce chemin. Amen. Alléluia. Amen. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Il faut que tu le saches aujourd'hui. Le Saint-Esprit te garde et te protège. Amen. Rien ne pourra te nuire. Amen. Rien ne pourra te nuire. Amen. Et lorsque tu auras pris conscience de qui tu es réellement, tu vas voir, comme Pierre, tu vas marcher sur l'eau. Tu vas te lever comme ça, tu vas marcher sur l'eau. Les gens vont voir, ils vont dire, celui-là, mais c'est l'eau ou bien c'est l'alphate? Ou bien c'est quoi? C'est la terre ou c'est l'eau? Tu es en train de marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Les ailes vont pousser. Amen. Tu vas t'envoler comme ça. Il nous transporte sur les ailes de sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole.